Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va très, 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 très bien. Je me présente, je m'appelle Ali Chaima, président de Chaima Capital. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pensée que j'ai vue circuler sur le net. C'est même pas une pensée, c'est une question. La question disait, euh, voulez-vous 500 000 dollars ou un dîner avec Jay-Z? Il y a beaucoup qui ont dit oui, un dîner avec Jay-Z. Je vais, euh, je vais apprendre beaucoup de lui, etc., etc., etc. Avant de donner ma réponse, je vais un peu essayer d'étudier les deux cas. Le dîner avec Jay-Z ou euh, 500 000 dollars. Le dîner avec Jay-Z. Jay-Z, en ce moment, il est un milliardaire. Milliardaire, je crois, propriétaire de Ace of Spades, qui est un champagne de luxe. Il est aussi propriétaire de la moitié de Ducey, qui est aussi une autre bouteille de liqueur ou de champagne. Il est propriétaire de Rogue Nation. Je crois il est moitié, à moitié. Rogue Nation, c'est une agence, en fait. Et cette agence s'occupe comment dire, de représenter les, euh, les différents joueurs de la NBA, différents joueurs de football, et aussi une agence qui permet de représenter les différents artistes et tout le reste. Il a vraiment beaucoup de marques autour de lui. Et aujourd'hui, si je me mettais à avoir un dîner avec lui, je crois que j'aurais appris quelque chose de comment gérer les différents marques, mais ça ne m'aurait pas rendu riche. Parce que pour quitter de working class ou bien de la classe ouvrière pour être, on va dire, riche, ça nécessite une stratégie qui est différente de celui qui est déjà dans la classe moyenne et qui veut être riche. Et les conseils qu'il va vous donner à vous, ce seront des conseils qu'il donnerait à quelqu'un qui est millionnaire mais qui veut, on va dire, agrandir son patrimoine. Le problème, c'est que vous n'êtes pas millionnaire déjà. Et si on regarde un peu la biographie de Jay-Z, Jay-Z, quand il a commencé, c'est bien de savoir comment les gens ont commencé pour essayer un peu d'étudier si on peut suivre leur exemple, etc., etc. Jay-Z, quand il a commencé dans la vie active, il n'a pas eu un boulot. Il a commencé à vendre de la drogue. Je sais très bien que à cause de la situation socio-économique et politique des États-Unis à l'époque, c'est le choix qu'il avait eu à faire. Oui, il a commencé avec la drogue, mais par la suite, il a eu un talent bien précis, qui est le rap. Et avec son ami Dame Dash, ils ont investi à créer une marque autour de Jay-Z. C'est ce qui s'est passé. Et par la suite, Jay-Z a évolué pour créer Rocawear, qui est une marque de vêtements. Et ensuite, ils se sont développés. Et là, quand je parle, Jay-Z commence, bon, moi, je le connais personnellement à partir de 1998. Donc, il a été dans le game depuis un moment et il a eu le temps de se développer. Mais maintenant, moi, qui suis encore jeune, je n'ai pas encore eu une carrière bien précise. Lui, on me donne des conseils. Ces conseils ne vont pas vraiment m'aider dans ma situation. Ça ne va pas vraiment m'aider. Parce que je ne peux pas faire ce qu'il a fait. Quand il a commencé, je ne peux pas vendre de la drogue. Je ne suis pas un rappeur pour capitaliser sur mon talent. Voyez-vous? Donc, la stratégie devra être différente. Donc, je ne choisirai pas un dîner avec Jay-Z tant que je n'ai pas encore atteint un millionnaire status. Parce que Jay-Z a atteint un billionaire status. Donc, les milliardaires, quand ils donnent des conseils aux millionnaires pour être milliardaires. Les millionnaires donnent des conseils à la classe moyenne pour être millionnaire. Donc, pour ne pas brûler les étapes, je crois qu'il va d'abord falloir que je sois un millionnaire moi-même.
et ensuite m'asseoir avec Jay-Z pour essayer d'être à son niveau. Mais déjà, comme je ne suis pas millionnaire, je préférerais prendre les 500 000 $. Pourquoi je vais prendre les 500 000 $? Parce qu'il va me falloir du cash pour commencer une activité. Et du vrai cash. Et si vous vous rappelez, Jeff Bezos a commencé Amazon avec 250 000 $ donnés par ses parents. Donc, pour commencer n'importe quelle activité sérieuse, il va falloir du cash. Il va falloir du cash pour le commencer. Il va falloir du cash pour pouvoir payer les factures pendant que vous vous focalisez sur cette entreprise-là. Donc, je pense que 500 000 $, c'est quelque chose de bien parce qu'avec 500 000 $, si vous investissez 200 à 250 000 $ dans une activité que vous voulez créer, vous aurez le temps de vous concentrer tout en, tout en, comment dire, sans vous inquiéter de comment vous allez payer votre facture de courant, votre facture d'eau, votre loyer, etc., etc. Et aussi avec 500 000 $, je peux passer par d'autres chemins. Pas forcément commencer une entreprise, mais m'associer déjà avec des gens qui ont une entreprise, qui ont des entreprises. Par exemple, je sais que il y a un ami qui veut ouvrir un lavage de voiture. Je m'associe avec lui en tant que partenaire. Lui, il va maintenir le lavage. Moi, je serai juste considéré en tant qu'investisseur. Je vais peut-être donner 50 ou 60 000 $. Et je le fais un peu partout dans les différentes activités que je sais qui peuvent me rapporter quelque chose. Et par la suite, la plus grande partie de l'argent, je l'investirai dans l'immobilier spécialement aux États-Unis. Je ne sais pas par rapport à l'Europe, mais j'investirai dans les États-Unis parce que l'immobilier, c'est le premier type d'investissement aux États-Unis. Ça passe avant les stocks, ça passe avant tout. L'immobilier reste premier aux États-Unis. Et quel que soit le, euh, le courant économique, on a toujours besoin d'une place où dormir, d'une place où rester. C'est pourquoi ce que moi je ferais, c'est que je prendrais peut-être 200, 300 000 $, que j'investirais dans 3, 4, 5 buildings d'appartements qui vont me ramener de l'argent. Et ça, c'est un très bon commencement. Et si déjà j'ai des investissements qui me ramènent de l'argent, je pourrais maintenant voir dans quelle mesure je peux multiplier ces investissements-là, atteindre un statut de millionnaire et par la suite m'asseoir avec Jay-Z. Mais m'asseoir tout simplement avec Jay-Z ne m'apportera rien parce que si je m'assois avec Jay-Z, je rentre à la maison, je n'ai pas toujours de l'argent pour commencer un business. Je dois toujours aller à un travail que je n'aime pas pour payer mes factures. Donc, il y a cet élément économique qui ne peut pas remplacer un conseil. Les conseils sont bien lorsque vous avez déjà une activité économique qui vous rémunère et vous avez déjà une activité économique qui vous permette d'éclore. Mais juste un conseil comme ça, je crois que c'est bien, mais ça n'a pas la même effet en fait, le même effet en fait. Donc c'est pourquoi je pense que dîner avec Jay-Z, non. 500 000 $, oui. Parce qu'avec 500 000 $, si vous vous associez avec des gens qui sont sérieux, vous pouvez, sur 2, 3 ans, 4 ans, construire un petit empire qui vous rapporte au moins 10 à 20% chaque année de ce que vous avez investi. Donc, si vous avez investi 200 000 $, vous aurez au moins 40 000 $ qui vient chaque année dans votre poche. Et c'est ça qui est vraiment l'essentiel dans l'investissement. Et dans notre chaîne, nous essayons d'enseigner ce que c'est investir. Nous essayons d'enseigner quels sont les différents types d'investissements qu'il faut se focaliser parce que il y a des scammers, il y a des scams dans l'investissement. Et notre chaîne est là juste pour vous éduquer par rapport à ça. Donc, c'était juste pour répondre à la question dîner avec Jay-Z ou 500 000 $. Moi, j'ai choisi 500 000 $ et j'ai expliqué pourquoi. Allez, à toutes.